Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéculation sur un possible arc Elbaf ou Erbaf, comme vous voulez pour la prononciation, mais pour moi c'est Elbaf. Dans cette vidéo, on va voir ensemble s'il est possible qu'avant la fin de One Piece, nous pouvons voir nos Mugiwara faire escale sur l'île des géants. Et si Oda prend le temps de faire ça, est-ce que ça sera un arc à la Dressrosa assez long, un arc simple, ou à la manière de Zou et la rêverie, une espèce de transition? Pour donner plus de contenu dans cette vidéo et n'avoir pas que mon avis, j'ai demandé aux membres du Discord OPEI, lien en description, rejoignez-nous, leur avis sur un possible arc Elbaf. Avant de commencer le sujet de la vidéo, je pense qu'il n'est pas mauvais de rappeler les informations que nous connaissons sur cette île. Elbaf est une île peuplée seulement d'êtres vivants géants, dont les plus notables sont les géants. Elle est aussi connue pour ses nombreux géants devenus pirates. Cette île possède un prince, nommé Loki, qui en tant que prince possède du pouvoir sur l'armée des géants d'Elbaf. Je n'ai pas retrouvé cette information, mais il me semble que le peuple des géants est considéré comme le plus puissant. De ce qu'on a pu voir, Elbaf semble être la représentation des vikings, coutumes barbares, à vouloir se battre et mourir en combat, les habits, plusieurs noms en référence à la mythologie nordique, etc. Nous savons aussi, grâce au flashback de l'enfance de Big Mom, que les géants ne portent pas dans leur cœur la Yonko. On a pu aussi découvrir un village, un cimetière, ainsi qu'une coutume, avec l'espèce de jeûne de 14 jours. On notera aussi le fait que Haryudin voulait le Mera-Mera-no-Mi afin de prendre la place du roi des géants, qui est actuellement Loki. Vous verrez que ce point pourrait être assez important. Nous pouvons enfin entrer dans le sujet de la vidéo. Tout d'abord, pour ma part, j'espère qu'on aura droit à l'arc Elbaf, afin de découvrir l'île plus en détail, l'arc de Usopp qui a un certain lien avec les géants, on peut pas le nier. Nous avons un équipage qui fait partie de la flotte de Luffy composé uniquement de géants, et aussi j'ai fait une théorie sur Elbaf, donc ça serait cool de savoir si j'ai bon ou pas là-dessus. Maintenant, je vais détailler les points que j'ai énoncés, juste au-dessus. Découvrir l'île, même si ce n'est pas forcément intéressant en lui-même, mais quand depuis presque le début, on a eu l'information de l'existence d'une île composée uniquement de géants, ça donne envie de la découvrir, enfin pour ma part. Surtout qu'apparemment sur cette île, tout est 3 fois plus grand, enfin 15 fois même plus grand que les autres îles. La faune et la flore est aussi géante. L'arc à Usopp, sûrement une des choses qui me conforte le plus dans l'idée d'avoir un minimum une halte sur Elbaf pour donner son arc à Usopp. Vous connaissez tous la relation qu'il tisse à chaque rencontre avec des géants. Ce serait quand même dommage d'oublier ça, et surtout d'enlever un plateau d'argent pour un possible développement à Usopp, dans le sens où cet arc lui semble tout tracé pour lui. Après attention, Franky et Brook entre autres, eux aussi n'ont pas encore eu, en dehors de leur arc d'introduction, un arc un peu plus centré sur eux, donc il est possible que Oda décide de ne pas faire un arc spécial, Sanji comme avec Whole Cake Island. Haryudin, capitaine de l'équipage des gens qui fait partie de la flotte de Luffy. Je rappelle que Elbaf est dans le Nouveau Monde, donc il est possible par exemple, après la bataille de Wano, si l'Alliance vient aider Luffy, ce que j'espère fortement, Haryudin propose de faire une halte pour se reposer. Et vous verrez plus tard dans la vidéo grâce à un membre de OPEI qui m'a rappelé une information, que cette petite halte va peut-être se transformer en changement de souverain d'Elbaf. Nous y voilà, je viens d'en parler, c'est le moment de voir les avis. On commence par Samumu qui pense que Elbaf a un ou deux intérêts, Haryudin et Usopp. Haryudin car il souhaite faire tomber Loki et Usopp par rapport aux géants de Little Garden. Par rapport à Big Mom, je vois plus le fait que les Mugi aient réussi à l'abattre sur Wano comme un prétexte pour sympathiser avec ce peuple de géants. Zapper Elbaf serait vraiment dommage, voire stupide vu qu'il nous hype depuis longtemps avec. Mais en faire un arc aussi long que Dressrosa, je ne pense pas. Comme je l'ai déjà dit, Usopp semble être un bon moyen de relier Elbaf et Mugiwara, sans oublier la petite théorie avec Big Mom et Wano dont les événements se déroulent actuellement. Merci Samumu pour m'avoir rappelé le cas Haryudin. Il voulait acquérir le Mera-Mera-no-Mi afin de revenir sur Elbaf et faire tomber Loki. Bon, je ne pense pas que Loki soit un tyran qui réduit en esclavage les opposants à son règne, mais on peut imaginer que pour la grande guerre finale, Luffy versus Marine versus Barbe Noire, Haryudin sollicite l'aide de son peuple afin de tenir sa promesse de loyauté faite à Luffy, et que Loki soit un peu dans le même délire que Orochi, avec une politique fermée à l'extérieur. On pourrait donc suivre le changement de souverain sur Elbaf et voir Haryudin devenir le nouveau roi et engager le peuple des géants, enfin l'île d'Elbaf, sûrement comme le fera Wano pour remercier son sauveur Luffy, devenir une île sous la protection de Luffy et l'aider dans la future grande bataille. On enchaîne avec cette fois un avis négatif sur un possible arc Elbaf par Molo. J'y crois pas personnellement à cet arc. Je vois pas l'intérêt pour la recherche du One Piece ni la hype autour des gens après avoir affronté Big Mom qui les a affrontés à 5 ans. Je pense qu'on approche réellement de la fin de One Piece sans passer par la case Elbaf. Plutôt court mais efficace je dois dire. En effet, on n'a aucune idée si Elbaf détient un intérêt dans la quête du One Piece. Donc s'il n'y en a pas, aucune raison d'y aller. Scénaristiquement, il a raison. Comme j'ai dit, il me semble que les gens sont le peuple le plus fort, d'où l'intérêt de Big Mom de s'allier avec eux. Mais Luffy a quasiment OS Haryudin avec un jet pistol et Big Mom les mangeait déjà à 5 ans.
Mais au moins un mini-arc de 10 chapitres sur le recrutement du peuple des géants n'est pas impossible. Et pour finir, on approche de la fin. Et comme l'a dit Oda qu'il voulait finir One Piece dans 5 ou 7 ans, même si les éditeurs ont dit que c'était impossible, il n'est pas exclure que Oda passe à la trappe cet arc pour gagner un peu de temps. Je pense que notre ami Molo n'a pas dit de bêtises en affirmant qu'Elbaf, on n'y posera peut-être jamais les pieds. Et pour finir, Rimdog aka l'oracle, la légende raconte qu'il avait déjà prédit la mort de Jinbei lors de sa première apparition. Les géants n'étant pas affiliés au gouvernement mondial, j'aimerais bien savoir comment est construit le royaume de Loki et quelle est leur véritable force. Pourquoi sont-ils coupés du monde comme Wano? L'histoire racontée pour l'arc d'Elbaf pourrait être passionnante. Alors, ce que nous dit Rim est très intéressant, ça change de ce qu'on a pu voir depuis le début, on est plus dans la richesse et développement de l'univers. Pour le coup, il n'y a pas vraiment énormément de choses à dire sur pourquoi on pourrait voir l'arc Elbaf selon les idées là. Ça dépendra du bon vouloir de Oda. Mais comme je l'ai dit avec Molo, si Oda veut vraiment finir One Piece le plus rapidement possible, il prendra pas le temps pour Elbaf. Mais j'en suis sûr qu'il ne voudra pas gâcher la découverte de l'île des gens dont il nous parle depuis le début. Et c'est pourquoi il répondra aux questions qu'a pu énoncer Rim. Après c'est sûr, au vu de la grande richesse de l'univers de One Piece, que Elbaf soit pas développé, ça va pas gâcher tout ce qui a été fait derrière. Mais tout ce qui a été fait derrière, ça serait dommage de juste casser cette grande richesse pour essayer de finir. Ou juste parce que ça n'a pas d'intérêt scénaristiquement. Pour conclure, je pense qu'on aura droit à un petit arc de 20-30 chapitres maximum, il y a quand même quelque chose à raconter sur Elbaf, et ça serait dommage que Oda l'oublie. J'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis donc sur ce, à la prochaine.